Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment construire ce drone. Ce drone c'est un drone en 6S, 3,5 pouces, moins de 250 grammes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire voler ce drone dans plein d'endroits insolites sans trop de problèmes. Ce drone il est peut-être petit, mais il est puissant, il est réactif et il a tout d'un 5 pouces. C'est-à-dire que vous avez clairement un 5 pouces dans un plus petit format, en plus discret. Ce drone il est peut-être petit, mais il peut aussi porter une GoPro Hero 11 full. Donc c'est parti, nous allons tout de suite passer à la phase de construction. Alors, le châssis. Le châssis, ce sera le Volador de Flyfish RC en 3,5 pouces. Donc c'est le petit frère de la version en 5 pouces. Il y en a une aussi en 6 pouces et en 3 pouces. Bon là, ça sera du 3,5. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a plein de vis. Tout le carbone. Petit logo Flyfish RC qui va aller sous la frame. Les supports pour la caméra. Des impressions 3D. Alors, pour monter le châssis, ce que vous allez faire, vous allez venir prendre la mid plate et la bottom plate, la keystone, les 4 bras, vous allez mettre la top plate de côté. Alors, dans les vis, vous allez venir prendre les MT23. Vous allez prendre que les grandes, c'est les plus grandes qu'il y a dans le kit. Après, vous allez prendre les M2 9 mm. Alors, quand on en est là, on va venir prendre du coup les vis de 9 mm. On va les mettre dans les trous les plus espacés, avec coupure là vers le haut. Après, vous allez prendre les grosses vis. Ces vis, ça va être ceux qui vont tenir la stack. Et là, vous allez venir faire un petit retourné très rapide, le petit logo. Et maintenant, vous allez juste placer les bras. Alors, les bras, c'est tous les mêmes, vous pouvez pas vous tromper. Ils ont un petit élargissement au milieu qui va renforcer un peu le bras. Donc, vous allez venir les placer. La keystone, vous allez essayer de la placer au milieu. C'est un peu dur à placer, hein, mais vous la mettez. Et là, vous appuyez un petit peu. Voilà, elle va venir se mettre toute seule. Et maintenant, on va pouvoir mettre la mid plate. Il va falloir que les press nuts là, ils soient vers le haut, comme ça. Et donc ça, ce sera à l'arrière du drone. Donc là, on pourra mettre notre VTX, notre RX. Et là, on va mettre la caméra. Et là, on va venir visser une à une des vis. Donc voilà, ça va être notre stack qui va venir ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les moteurs. Les moteurs, qu'est-ce que j'utilise comme moteur? Je vais utiliser les Flash de chez Flyfish RC. Ces moteurs, c'est des moteurs en 18E4. Donc c'est-à-dire que c'est des moteurs parfaits pour un 3,5 pouces en 2450 kV. Donc ce sera pour du 6S. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte alors? On a le moteur et un tas de vis. Et bah, ils sont magnifiques. Alors, donc le logo Flyfish RC est là. Flash. Alors, ces moteurs, combien ils pèsent? 13 grammes avec des fils coupés. Pour installer nos moteurs, vous allez juste prendre les vis qui viennent avec tous les moteurs. Il y a deux types de vis, forcément. Il y a les vis un peu plus grandes qui vont servir à fixer les hélices sur le moteur. Donc, ce que vous pouvez faire d'ailleurs avant de visser les moteurs, c'est tout de suite prendre les impressions 3D qui viennent avec le châssis. Alors, ces impressions 3D, elles sont un peu galères à installer, mais une fois qu'elles sont mises, l'avantage c'est qu'elles ne bougent plus. Après, on va venir visser le moteur. Donc, pour visser un moteur, c'est très simple, hein. Vous prenez la vis la plus petite qui vient avec le moteur. Vous passez la vis à travers le bras et là, vous vissez. Voilà. Donc, je vais faire ça pour tous. Ça commence à prendre forme, hein. C'est magnifique. Donc j'ai mis les 4 moteurs et on va pouvoir continuer. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les caméra plate. Bon, elles sont labellisées, hein. Donc là, right, donc c'est à droite et left à gauche. Donc c'est-à-dire que elle ira là et celle-là, elle ira là. Là où c'est plat, ça doit être vers l'intérieur. Et là où il y a des
des sillons. Ça doit être vers l'extérieur. Donc ça va être comme ça. Pour ce faire, vous allez prendre ces vis là. Il y en a un bon paquet. Il y en a plein. Il y en a 35. Les M2 x 6 mm. Je vais utiliser la SpeedyBee F405 Mini. Donc cette stack, c'est une stack en 20 x 20. Donc ça, c'est la FC. Donc ça va être le cerveau du drone. Et ça, c'est les ESC. Donc ESC pour Electronic Speed Controller. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui vont contrôler tous les moteurs. On a du matériel pour du M2 et pour du M3. On a du câblage, un XT30 et un condensateur. Vous allez prendre le petit sachet qui vient avec la stack. On va venir souder le condensateur. Donc dans l'ordre que je vais faire, je vais faire condensateur, puis moteur. Et ensuite, je souderai ça quand il n'y aura plus rien dans le passage. Alors, comme vous pouvez le voir là sur le condensateur, il y a un petit signe moins. Si vous n'avez pas ça, c'est la barre plus petite qui est le moins et la grande barre c'est le plus. Et vous allez juste mettre ça sur la stack, sur les ESC. Là, on a un petit plus et un petit moins. Et vous allez mettre le petit moins dans le petit moins et l'autre dans le plus. Là, je vais juste venir poser un peu d'étain, juste là en fait. Et donc là, vous allez venir prendre votre fer à souder. J'utilise TS101. Donc c'est un fer à souder tout petit, super pratique, vous voyez, par rapport à un moment. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le fer à souder, ils incluent un câble qui s'alimente par batterie, donc il n'y a pas besoin d'avoir une alimentation qui s'accroche sur secteur. Là, c'est des gros pads, donc je vais mettre au maximum, donc à 400 degrés. On va venir mettre un peu de flux sur nos petits pads. Let's go, on va venir souder ça. Donc mettez un peu d'étain sur le bout de votre fer. Et vous allez juste venir chauffer le pad. Et là, vous déposez un petit peu d'étain. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, mais vous voyez. Bim, il a suffi d'un tout petit peu d'étain et c'est bon. Votre condensateur est soudé. Donc là, on a fait le plus, on va faire le moins. Quand on en est là, vous allez venir prendre une petite pince coupante et on va venir couper les extrémités juste là. Donc maintenant, on va venir souder les moteurs. Donc ça, c'est comme sur ceux-là, mais sauf qu'il n'y a pas de fil. Donc vous faites la même chose. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais mettre un peu de flux. Donc là, on va juste venir étamer les pattes. Donc vous mettez un peu d'étain sur votre... Tac. Et il suffit juste d'une petite bulle, hein, pas besoin de faire trop. Voilà. On a nos pads d'étamés. Et maintenant, on va venir poser ça sur notre drone. On va venir poser nos ESC. Là où il y aura ces deux petites plates là, ça va être l'avant du drone. C'est-à-dire que là, il y aura la caméra et là, il y aura l'arrière. Donc l'antenne et le VTX. Et on va venir les couper à la bonne taille. Donc, pour les couper à la bonne taille, c'est très facile. Vous les prenez un à un. Et vous allez vous donner un peu de mou. Donc là, je sais pas si vous voyez, je vais le faire comme ça. Donc ça va faire une petite courbe. Tac, tac, tac. Et donc là, je vais le couper à peu près là. Et vous allez faire ça pour les trois. Là. Donc les moteurs, vous voyez, il y a 3 fils. Il y aura 3 pads pour un moteur. Les moteurs, ils sont labellisés. Hein. Donc là, il y a le 1, 2, 3 et 4. Ici, c'est à peu près la bonne taille. Donc, on va faire ça pour les 3. Voilà. Maintenant, ces fils, on va venir les
les étamés. Donc pour les étamés, vous faites pareil que sur des pads. Vous venez prendre. Vous allez juste mettre un peu d'étain. Parce que là, je sais pas trop si vous pouvez voir. Mais et les fils, pour l'instant, c'est juste plein de petits fils. Et le but, c'est que ces petits fils se transforment en un fil. Donc ce que je peux vous conseiller de faire avant de venir étamer vos pads, c'est de les tortiller un petit peu. Comme ça, ils ne bougent pas pendant que vous les étamez. On va mettre un peu d'étain sur notre fer. Et là, on va étamer. Allez-y hein, sur l'étain. Mieux vaut trop que pas assez. Alors, pour souder ça, j'utilise une petite pince. Ça me facilite un peu la tâche. Parce que les câbles, ça chauffe vite. Et vous allez juste venir poser votre câble étamé sur votre pad étamé. Et après, vous allez juste appuyer avec votre fer à souder. Et tout ça, ça va fondre ensemble. Voilà. Et là, j'ai coupé les fibres un peu court. Voilà. Parfait. Et voilà, un moteur. Donc vous voyez, on a des belles soudures bien brillantes. Un peu galéré, mais bon. Alors, je vous ai pas dit, mais si c'est la première fois que vous soudez sur de la vraie électronique, mais je vous conseille en fait de mettre du scotch électrique sur toute la plaque. Parce que si vous faites tomber une petite boule d'étain sur la plaque, et ça va ruiner votre électronique. Et vous aurez gâché des ESC. Et d'ailleurs, si vous avez jamais soudé, prenez une plaque d'entraînement. Ne commencez pas sur du vrai électronique. Vous allez juste tout gâcher, tout ruiner et balancer de l'argent par la fenêtre. Joshua Barswell, il en a fait une super. Mister Steel aussi. Regardez des vidéos de soudure. Donc là, on a un côté de fait. On passe à l'autre. Et boum. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va venir souder notre petit XT30. Donc d'abord, on va venir étamer les fils. Donc pour ça, je vais utiliser... je sais pas, prenez n'importe quoi, je prends la boîte moi. Et vous allez venir mettre un peu d'étain sur votre fer. Tac. Voilà. Maintenant, repliez votre condo dans l'autre sens. Et on va revenir rétamer ces petits pads. Je vais vous faire un petit peu mieux. On va venir les remettre un peu d'étain dessus. Parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Donc je sais pas trop si vous voyez là. Ouais, ça devrait être pas mal. Tac. Donc rétamer tout ça. Donc le pad moins forcément, il faut rester plus longtemps parce qu'avec la polarité, c'est beaucoup plus galère à souder. Alors vous voyez sur le pad plus, vous voyez, ça a fondu en une demi-seconde. Et maintenant, vous allez venir prendre votre câble. Donc attention, ça chauffe. Hein. Bon, c'est des câbles un peu plus petits que sur XT60. Je vais essayer de ne pas venir le souder tout droit, mais un peu penché, genre 20 degrés. Comme ça un peu. Là, vous venez mettre là et sur le pad noir. Attendez, ça va fondre. Mais attendez. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça dans l'autre sens. Et le plus, lui, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez venir replier ça dans le bon sens. Je vais vous montrer la petite technique pour enlever tout le flux là. Vous allez juste prendre une petite brosse comme ça.
Moi j'ai pris une vieille brosse à dents. Et vous allez venir prendre du démaquillant. Voilà. Ce genre de truc. C'est du dissolvant express. Enfin, je sais pas. Et c'est très simple. Vous venez en mettre un petit peu sur votre petite brosse. Et après, vous venez frotter. Donc n'hésitez pas à imbiber. Hein. Vous voyez, comme ça, je frotte. Frottez bien tout. Tac. Donc maintenant, toute notre crasse devrait partir. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est de mettre une gaine thermo. Voilà, une petite gaine thermo comme ça. Je vais la couper à la bonne taille puisque j'ai pas besoin de tout ça. Là. Je sais pas si ça va rentrer, je pense que ce sera un poil petit. Ouais. Mais bon, c'est des gaines thermo, donc ça s'étend. Donc je prenais une pince, n'importe laquelle. Et là, étirez là, comme ça. Parfait. Donc, est-ce que c'est la bonne taille maintenant? Voilà, c'est parfait. Tac. Ok. Donc ça a l'air pas mal. Maintenant, vous allez prendre ce petit câble qui vient avec la stack. Et vous allez le brancher dans le port. Voilà. Et maintenant, vous allez venir prendre votre FC. Donc là, voilà. Et vous allez revenir brancher ça pareil. Flight Controller. Donc FC, c'est pour Flight Controller. C'est le cerveau du drone. Donc là, on en a fini pour la partie ESC. Hein. Voilà. Quand vous en êtes là, mettez tout de suite des petits nylon nets. Mettez ça sur le auto sec. Je sais pas trop s'il y a un sens. Il a l'air. Bon. Parce que après, comme ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'espace entre les deux cartes, ce qui est plutôt bien. C'est-à-dire qu'on est sûr de ne pas avoir de contact. À ce moment-là, ce que j'aime bien faire, c'est brancher une batterie pour voir si tout fonctionne et si tout s'allume. Et bah tout va bien. Tout s'est allumé. On peut voir que notre stack s'est allumé. Les moteurs ont bipé. Donc tout va bien. Alors sur la SC, qu'est-ce qu'on va souder? On va venir souder notre caméra qui va venir là, notre VTX qui va venir derrière et notre RX qui va venir derrière aussi. Pour ça, alors on aura besoin pour la caméra de 3 pads. On va utiliser ces 3 pads là, 5 volts ground cam, et pour notre RX le ground 4V5, R2 et T2. Donc notre RX ce sera un Crossfire. À la base normalement il est déjà fondu. Donc voilà notre 5 volts. Voilà notre ground. Et voilà notre cam. Alors maintenant. Ça c'est quoi déjà? Ground. Notre 4V5. R2. T2. Voilà. Et pour le VTX, on va venir souder juste en dessous. On aura besoin donc je sais plus si c'est un 5 volts ou un volts, donc je pense que c'est un 5 volts, donc
On va mettre 5 volts, le VTX, le ground et le T1. Puisque ça va être smart audio. Et donc normalement on aura besoin que de T1 et pas de R1. Donc maintenant, ce que vous allez faire, ce que je vous conseille, c'est de prendre cette impression 3D qui va venir tenir l'antenne. Et on va venir l'installer. Alors pour ça, vous avez besoin des entretoises. Donc du coup, il y a 2 tailles d'entretoises. Il y a des grandes qui font 25 mm, les petites qui font 20 mm. Donc là, vous allez prendre 2 petites. Ce que je vous conseille de faire, pour que ce soit plus facile à monter, vous venez tout de suite les mettre dans l'impression 3D. Et vous allez prendre le haut de l'impression 3D. Et avec la table, une table, vous allez venir pousser. Vous allez reprendre les vis M235. Vous allez pouvoir venir visser ça. On peut remettre tout ça. Le blanc, il va sur R2. Donc notre blanc va sur R2. Notre jaune va sur T2. Alors, voici notre caméra. Ce sera la Foxeer Razer de chez Foxeer. Alors cette caméra, donc c'est une caméra en 19 mm qui est la taille qui va venir se loger là-dedans. Vous pouvez utiliser le DJI O3 parce que en fait la caméra va pas venir se fixer directement là-dessus, mais sur ces petites choses en silicone. Et il y en a de 2 tailles pour les caméras 19 mm et 20 mm. Bon, en l'occurrence, on utilisera cette caméra là en 19 mm, donc on va venir l'ouvrir. Ok, alors bon, on a notre caméra, la voici. Donc voilà, 19 mm, ça rentrera juste là. On a la caméra dans la petite mousse, ça c'est bien. Et les trucs qui viennent avec, donc on a un petit contrôleur pour les réglages de la caméra. Et on a le câblage pour venir la souder. Et un petit sticker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir l'installer. Donc pour ça, je vais prendre les vis qui viennent avec le pack. Donc je vais prendre ce câble là. Pour placer votre caméra, vous allez prendre ces 2 petites pièces qui viennent avec le châssis. Vous allez juste venir les placer dans vos caméra plates. Il y a un sens, hein, donc faites un peu gaffe. Et après, vous allez juste venir prendre votre caméra. Donc j'ai coupé ces fils et j'ai plugué ces fils. Faut mettre dans le plug à gauche, hein, le plug à droite, c'est pour le contrôle des réglages de la caméra. Et là, vous allez juste venir la glisser dans les parties en silicone et prendre ces vis là qui viennent avec la caméra. Attention, il y en a 2 vis, 2 types. Prenez bien ceux-là et vous allez prendre un tournevis en M3 cette fois-ci. Vous allez venir placer vos trous qui sont sur la caméra, sur le trou, dans la petite partie en plastique. Voilà. Et donc là, vous allez visser. Vous n'êtes pas obligé de trop serrer, hein. Vous pourrez resserrer à l'angle que vous voulez après. Donc vous avez plusieurs choix, hein. Vous avez 2 trous et un petit arc. Et maintenant que notre caméra est placée, on va pouvoir venir souder ces petits câbles. Pour ça, je vais prendre une petite pince parce que c'est un peu compliqué. Les soudures sont un peu petites. J'ai déjà mis du flux, hein, donc vous pouvez en mettre. Je vous conseille d'en mettre. Alors j'ai vissé les entretoises, mais ça peut vraiment gêner. Donc vous n'êtes pas obligé de les visser, ne les vissez pas. Et voilà, une petite soudure bien brillante. Attendez, comme il y a l'entretoise, ça sert un peu à rien la petite pince là. Donc je vais aller avec les doigts. Donc notre jaune, c'est notre cam. Donc il va aller sur cam. Après, on a bien notre ground, donc c'est le noir.
Voilà. Et un dernier, on a notre 5 volts. Donc c'est le câble rouge. Voilà. Voilà. Des belles petites soudures. Bien propres. On va pouvoir passer à la partie VTX, qui est notre dernier composant. Parce que là, en fait, on a plus ou moins tout. Notre récepteur, notre caméra, notre VTX. On va pas mettre d'autres trucs comme un buzzer ou un GPS. Donc notre VTX, ça va être celui-ci. C'est un HM850 Goku de chez Flywoo. Donc d'ailleurs, il vient dans un packaging très, très joli. Voilà, avec des petits stickers, les câbles et une antenne. Mais bon, ici, on va utiliser une antenne un peu mieux. Parce que celle qui venait avec le kit était pas génial. Alors, donc, vous allez prendre votre VTX, 4 câbles qui viennent avec le VTX. Je vais utiliser ça, ma petite pâte à fixe. Des pads, les 4 pads là. Donc, je les ai étamés sauf un. C'est les 4 premiers en partant de la gauche. Voilà. Donc, alors, juste au-dessus, ce sera notre ground. Après, on aura notre IRC et ensuite notre VTX. Donc, voilà notre input, notre 7 volts. Après, on a notre ground. Voilà. Ensuite, on va prendre le jaune pour notre VTX. Voilà. Et un dernier, notre blanc pour notre RX ou IRC, si vous voulez. Donc ce sera pas du Smart Audio 1, ce sera du IRC. Maintenant, on va venir placer ça sur notre frame. Avant, je vais juste brancher l'antenne. Alors, le VTX, il vient avec cette petite partie-là, qui est en fait juste une petite plaque avec 2 vis qui va venir tenir l'antenne, pour pas qu'elle bouge. Comme ça, vous êtes sûr de pas avoir de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais clipser l'antenne. Et finalement, je vais juste mettre les câbles comme ça. Donc, pour ça, je vais utiliser 2 vis qui viennent avec la stack, qui sont du M2. C'est les plus petites qui viennent avec la stack. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais plugger l'antenne. Donc, faites gaffe parce que c'est fragile. Poser juste là. Et là, je vais juste venir visser les 2 vis une par une. Jusqu'à que je vois que la petite plaque, elle met un petit peu de pression sur notre connecteur. Donc pour mettre ces vis, je vais aussi utiliser ces petits spacers qui viennent avec la frame pour espacer le VTX de notre châssis. Et là, je vais venir faire passer un petit spacers. Maintenant, je vais prendre l'autre vis, je vais la mettre dans les trous les plus intérieurs aussi. Je vais la tenir, je vais passer 2 petits spacers cette fois-ci parce que sur l'autre j'en avais perdu un, donc j'ai dû utiliser un autre à la place. Et là, je vais juste venir placer mon VTX dans ces vis-là. C'est un peu compliqué parce qu'on a le câble d'alimentation dans le passage, mais ça devrait le faire. Voilà. Donc j'en ai fait passer une et l'autre, elle va y aller. Ok, donc c'est bon. Mes 2 vis sont passées. Maintenant, je peux tout de suite mettre un petit nylon nose. Et voilà, on a notre VTX d'installer, l'antenne de plugger. Maintenant, il va falloir venir souder ces câbles aux pads qui y sont dédiés. Donc pour ça, je vais venir reprendre mon fer à souder. Je pense que je vais les faire passer un peu là. Et là, je vais venir les plier et les souder comme ça. Donc, je vais les couper ici. Et je vais venir les dénuder et les entamer. Ce que je fais, c'est que je dénude un peu trop. Après, j'étame. Et après,
2, 3 et 4. Sur ce pad là. Ensuite, je vais souder mon T1. Donc mon T1, ce sera le jaune. Voilà, et ensuite notre ground, qui sera notre noir. Donc voici notre ground. Et en dernier, on a notre 9 volts. Et voilà. Maintenant, je peux vous annoncer que l'on a fini. Un peu de dissolvant. Oui, j'adore ça. Je trouve que ça fait des bulles 100 fois plus clean. Et ça permet aussi de voir si nos câbles tiennent bien. S'il y en a un qui part, c'est-à-dire qu'il est mal soudé, tout simplement. Maintenant, pour pouvoir mettre les dernières entretoises à mettre. Donc pour visser nos entretoises, vous allez prendre encore les vis M2 par 6. Et vous allez en visser 4. Donc une qui est là, une qui est là, une qui est là et une qui est là. Donc les deux grandes entretoises vont vers l'avant et les deux petites vont vers l'arrière. Et donc les deux petites vont à l'arrière, là où il y a des petites moulures. Et voilà, donc on a fini. On va pouvoir brancher notre première batterie. Donc let's go. Bon bah tout s'allume. Notre VTX s'allume. Notre RX aussi. Notre stack c'est bon. Ok, ça a l'air good. Je vais regarder dans la lunette si j'ai du retour signal. Voilà, donc on a un retour vidéo. Tout est good. J'ai déjà bindé mon RX. Bah maintenant, on va passer à la partie programmation. Je vais pas vous montrer la programmation complète. Donc pour l'assemblage final, vous venez juste prendre donc les M2 par 30 par 6. Vous en mettez une dans tous les trous que vous voyez. Normalement, il y en a 8. Alors, du coup, on a fini le build. Voilà notre drone. On peut enlever le petit cache caméra. Et maintenant, on va mettre les hélices. Donc, comme vous l'avez vu dans la configuration Betaflight, on va faire tourner les hélices en props out. C'est-à-dire que les hélices tourneront pas dans ce sens comme la plupart des gens le font, mais dans ce sens. Vous pouvez peut-être remarquer que là, j'ai pas mis toutes les vis, je n'ai mis que dans les 4 au bout. Parce que je pense que si j'en mets là, je dépasserai le poids en dessous de 250 grammes. Donc là, comme vous voyez, l'hélice, le pas, il est vers là. Donc c'est-à-dire que cette hélice, elle tourne dans ce sens-là. Et donc, elle va se mettre ici ou alors ici. Donc comme vous voulez, moi je vais le mettre là. Ça ne change rien. Péter la vis. Et voilà, vous avez une vis. Donc, après cette hélice-là, il y aura elle ici, puisque c'est exactement la même que celle-là. Voilà. Et ces hélices-là, vous pouvez les mettre là ou là, c'est les mêmes. Pareil. Il y a juste deux types d'hélices. Dans cette hélice, il y a les hélices en sens horaire et les hélices en sens contre-horaire. Et voilà, donc voici nos hélices de placer. Maintenant, vous allez pouvoir venir les sécuriser avec les vis qui viennent avec les moteurs. Maintenant, vous avez terminé votre build. On a mis les hélices, il ne reste plus qu'à mettre le strap. Prenez le plus petit qui vient avec le châssis, parce que forcément il est un peu moins lourd. Donc vous allez juste venir le faire passer dans les entretoises, les deux entretoises du milieu, entre ces deux entretoises, avec les logos Flyfish RC vers le haut, donc comme ça.
Faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas de fil entre la top plate et votre strap. Sinon vous aurez des problèmes. Vous le passez là-dedans. Maintenant vous serrez le plus possible. Et voilà, vous avez votre drone de fait. Alors les gars, moi ce petit drone, j'en suis hyper content. Ça vole du feu de Dieu. Il est très puissant, très réactif. Il a toutes les qualités d'un 5 pouces dans un format plus petit. Donc je peux passer dans des petits gaps et tout. Et ça passe vraiment clean. Et j'ai encore une capacité de vol qui est incroyable. Donc avec ce drone, j'ai un temps de vol d'environ 5 minutes sans GoPro. Si j'y vais doucement. Si j'y vais un peu plus fort, 4 minutes. Avec la GoPro, 3 minutes doucement. Et 2 minutes si j'y vais un peu plus fort. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des hélices 4 pales. Parce que pour porter la GoPro, c'est mieux. Les hélices 3 pales vibraient beaucoup. Et les 4 pales, elles sont vraiment parfaites. Parce que c'est une GoPro 11 full. Donc ça pèse quand même beaucoup. Alors, ce drone, il est vraiment bien pour tout ce qui est voler dans des espaces où il faut être un peu discret. Donc moi je vole dans ma rue en pleine ville et personne ne le voit. Les gens qui passent ils ne le regardent même pas parce que ça fait pas de bruit, c'est discret, c'est petit. Enfin c'est vraiment super quoi. Dans les parcs c'est une tuerie parce qu'on peut passer dans tous les petits gaps dans lesquels on peut pas passer avec un 5 pouces et ça passe crème. Donc ce petit drone il est vraiment cool, j'ai pris énormément de plaisir à le construire. J'espère que vous, si vous le construisez, vous prendrez du plaisir aussi et que ce sera simple pour vous. Parce que j'ai pas eu trop de galères avec ce drone. Tous les composants se sont assemblés entre eux très proprement. C'était vraiment cool. Le châssis, je l'adore. Il est vraiment spacieux. Donc, on peut mettre beaucoup de choses dedans sans avoir trop galéré. Si vous voulez construire ce drone, je mets tous les liens en description. Je mets les liens des 2 types d'hélices que j'ai utilisés et les autres liens des autres composants. Et moi, je vous dis à la prochaine.